ou bien l'homme qui est mature. Donc la maturité c'est l'état d'une personne, alléluia, qui manifeste certains comportements dignes d'un adulte, mais d'une personne âgée. Voilà, c'est ça en quelque sorte la maturité. La maturité, c'est un temps qui prouve à suffisance que cette personne est digne d'être responsabilisée. Même dans le milieu évangélique, appelé autrement église, on ne peut pas responsabiliser quelqu'un qui est immature. Je ne parle pas que celui qui a les cheveux blancs, c'est cette personne-là qui est mature, non. La maturité n'est pas liée à l'âge. La maturité n'est pas liée au blanchissement des cheveux de la tête de la personne. Parce que nous pouvons voir un enfant âgé de 18 ans, même âgé de 15 ans, mais il affiche une maturité hors pair. Il ne se comporte pas comme tous les enfants de son âge, mais il a un charisme, il a sa façon de faire les choses qui le diffère de ses amis enfants. Alors qu'il y a de ces messieurs, ces gaillards qu'on appelle les gaillards zéro. Il a 40 ans, 50 ans, mais immature. C'est pourquoi quand Dieu a créé, il n'a pas créé un bébé. Hein? Dieu n'a pas créé un bébé comme un petit Oreo ou bien comme un enfant qui a quelques mots. Non. Dieu a créé Adam et Adam était déjà mature. Wouh! Alléluia. Parce que Dieu cherchait un gérant. Il cherchait un intendant. Alors dites-moi, est-ce qu'un bébé peut-il le gérer? Peux-tu administrer l'entreprise de Dieu? Attention, ce n'était pas seulement ce qu'on vous montre dans des petits journaux, un petit jardin de oiseaux et des poissonneaux. Mais le jardin de Dieu était un vaste empire. Y compris tout ce qui est sur terre. Dieu cherchait un gérant. Et ce gérant-là devait avoir en lui l'ADN divine. Donc il devait avoir la nature de Dieu. C'est pourquoi Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, si cet homme, Adam, n'était pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne pouvait pas dominer. Parce que dans Genèse 1, lisons cela. L'onction descend sur moi, afin que je révèle le mystère de Dieu. Genèse chapitre 1er, ne fouillez pas. Hein? Nous avons prié avec vous, restez là, écoutez la parole. Parce que des fois, vous êtes dans certaines églises où on ne vous révèle pas ce mystère. Mais vous êtes errés, comme Simon-Pierre a révélé le mystère de Christ. Aujourd'hui, on vous révèle aussi le mystère de Dieu. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, alléluia, envoyez-moi des cœurs, envoyez le cœur. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc ici, on donne à l'homme le pouvoir maritime. Donc l'homme doit contrôler les eaux. L'homme doit contrôler les forces aquatiques. Il doit maîtriser les forces des eaux. Les mamiwata, les tatiwata, les sirènes, les puissances maritimes, les forces des eaux. Dieu a donné le pouvoir de contrôle et de gérance à l'homme. C'est-à-dire que non, sur les poissons de la mer. Donc on a donné à l'homme le pouvoir de contrôler l'espace maritime. Rabuzawe kemeneya sota. C'est ainsi, il a fallu que l'homme qui doit régner, qui doit dominer sur les eaux, soit à l'image
et à la ressemblance de Dieu. Donc, si cet homme n'était pas l'image de Dieu, or, la Bible nous dit dans Tite, l'image de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Christ est le reflet d'un Dieu invisible. Quand Christ marchait sur terre, c'est le créateur du ciel et de la terre qui marchait. Quand Christ mangeait, c'est Dieu qui mangeait. Alléluia. Quand Christ opérait le miracle, c'est Dieu qui opérait le miracle. Quand Christ prêchait, c'est Dieu qui prêchait derrière le voile appelé Christ. Rabuzata. Ebretemenea. Yeah. Alléluia. C'est pourquoi il devait être à l'image de Dieu. Non seulement à l'image, mais à la ressemblance. La ressemblance, c'est une conformité approximative. Approximative, s'il vous plaît. Je peux dire que cet enfant ressemble à son père. C'est pas qu'il a les mêmes physionomies, il a le même visage, il a la bouche de son père. Non. La ressemblance est liée aux œuvres et est liée aux actes. Quand il marche, il bouge. Nous, il bouge comme son père. Mazubrata. Wouh! Quand Adam, alléluia, quand Adam opérait, donc il opérait en état de la ressemblance de Dieu. Il opérait comme Dieu. Hein? Alléluia. Donc tout ce qu'Adam faisait, il le faisait comme Dieu. Et toutes les forces, les lois de la nature se soumettaient à Adam. Parce qu'il voyait Dieu dans Adam. Même les anges d'en haut, ils étaient frappés de la stupeur. Parce qu'ils étaient dans la confusion. Ils voyaient Dieu sur le trône et Dieu dans Eden. La mana konto mania. Quand ils voyaient Adam, ils voyaient Dieu. Parce que Dieu avait mis son ADN dans Adam. Il a mis son image et sa ressemblance. Qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Frère, on a donné à l'homme le contrôle de l'espace aérien. Donc le cosmos, l'univers, le contrôle des choses d'en haut fut donné à Adam. À l'image et à la ressemblance. Amen, amen. Alléluia. Et sur toute la terre, les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu avait donné à l'homme le pouvoir sur l'eau. Donc sur les 4 éléments de la nature. Sur l'eau, l'air. Amen, amen. L'eau, l'air, le vent et le feu. L'homme pouvait maîtriser toutes ces choses parce qu'il était à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Maintenant, l'homme qui doit être gérant sur l'entreprise de Dieu dans Éden et sur toute la terre, il ne pouvait pas être un immature. Il n'était pas un enfant. Mais il avait l'âge de la maturité, qui reste un mystère. Et même son aide semblable, Ève, Dieu n'a pas formé un bébé, n'a pas formé une fillette qui a poussé miraculeusement pour devenir... Non, Dieu a créé une femme jolie, belle de taille et de figure. C'est ainsi que nos sœurs se rendent belles. Ne nous viens pas à l'église comme sinon, Dieu les a créés, ils étaient déjà matures. Donc les choses de Dieu, ce sont les choses qui ne concernent que les matures. Les hommes et les femmes matures. Les immatures n'ont pas de place dans les sacerdoces. Envoyez les cœurs. Oh, que Dieu bénisse notre ingénieur. Frère Giresse, que Dieu te bénisse.
Ah, mon interprète du culte matinal, que Dieu te bénisse. Ingénieur de son, Jires envoie un commentaire. Que Dieu te bénisse. Jires Mbala. Donc les choses de Dieu ne sont pas les choses qu'on doit donner aux enfants. Ce sont les choses de matures. Les immatures n'ont pas de place dans les choses de Dieu. C'est pourquoi tu dois atteindre la maturité. Cesse d'être enfant. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle enfant? Galates chapitre 4 verset 3. Nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque le temps a été donné, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récessions l'adoption. Donc Christ, quand il nous a adoptés, on devient des fils. Il ne nous a pas adoptés comme enfants. Hein? De même que Dieu n'a pas eu Adam comme enfant. Adam était déjà fils, digne de gérer. Aussi longtemps que tu demeures dans le péché, donc si tu n'as pas encore accepté Jésus, ou tu as accepté Dieu, Jésus, et tu es dans l'église, tu ne mènes pas une bonne vie, tu es enfant. Alors comme tu es enfant, il y a certaines choses qu'on doit te priver. Parce que tu ne vas pas bien le gérer. Alléluia. Tu ne vas pas bien le gérer. Alors il faut qu'on garde toutes ces choses. Que les administrateurs les gardent. Afin qu'au jour où tu vas manifester la maturité, qu'on te les donne. C'est comme moi. Je vois mon enfant, mon fils venir. Papa, donne-moi ta Jeep, je vais conduire. Papa, donne-moi ta Jeep. Je ne vais pas prendre les contacts de ma Jeep pour donner à mon fils parce que je l'aime. Non. D'ailleurs, l'amour que j'ai pour mon fils ne me permettra pas de lui donner cette Jeep-là. Parce que si je la lui donne, il va aller connaître l'accident, il va mourir. Alors je le garderai bien. Jusqu'au temps où le fils, où l'enfant deviendra fils, ou le temps où l'enfant va manifester la maturité. À l'âge de 20, 25, 26 ans, je peux dire, allez, ça va petit elle, prends alors les clés, tu peux aller voir tes amis, tu peux aller te réjouir avec la voiture, prends un petit $100. Là, je sais que l'enfant a déjà la maturité. Il saura bien conduire. Mais si l'enfant est encore à 5-6 ans, même s'il pleure, il se roule par terre. Papa, Nakumba, on ne va pas donner. Pareil aux autres chrétiens. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Mais tu veux que Dieu te donne le mariage. Il sait que quand il va te donner le mariage, tu vas aller te prostituer dans ces mariages-là. Et on te chasse. Alors que Dieu n'aime pas la gâchis. Manifestez-vous par les commentaires, s'il vous plaît. Commentez un tout petit peu afin qu'on vous voie et qu'on puisse vous dédier cette émission. Tu demandes à Dieu l'argent, 10 000 $. Dieu te donne 20 $. Et les 20 $ là terminent dans les buvettes de Matongé. Je suis prédicateur à l'église de Bethlehem Church qui est à Matongé. Je vois les buvettes et les bars qui sont là-bas. Un petit 20 $. Quand Dieu te donne, ah, tu vas les boire, tu vas te réjouir. Alors comment voudrais-tu que Dieu te donne 4 000 $? Si te donne 4 000 $, tu vas prendre en otage 40 bars. Et tu vas enivrer tous les passants de la rue. C'est pourquoi Dieu ne va pas te donner maintenant. Il veut d'abord que tu manifestes la maturité.
Ma sœur, tu demandes le mariage. Mais tu vis encore dans l'impudicité. Tu dois d'abord abandonner l'impudicité. Et par là, Dieu te donnera ton mariage. Et si Dieu te donne un mari comme ça, tu vas bien les garder. Comme on garde, comme on garde les diamants. Parce que tu es mature. Mais ça, là, manifestez-vous par les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les commentaires. Je vois les gens sont en train de s'ajouter. Veuillez commenter un tout petit peu. Soyez quand même gentils envers l'homme de Dieu. La maturité. Actuellement, nos églises sont pleines des immatures. Les immatures. Les gens qui n'ont pas reçu de bons enseignements. C'est pourquoi même dans l'église, tirons attention. Ne soyons pas pressés pour donner la chair aux gens de manière précoce. Non. Que ces gens manifestent d'abord la maturité. Et c'est par là qu'ils auront certaines responsabilités. On prend un frère qui boit, qui fume. On lui donne la responsabilité quelque part. Ah, il devient superstar dans l'église. Il commence à coucher avec les sœurs les plus faibles là. Il fait les bêtises dans l'église. Et comme Dieu n'aime pas qu'on désacralise l'onction, Dieu le frappe et il meurt. Wow! Jésus. La maturité spirituelle. Des hommes matures. Des hommes et des femmes matures. Manifestons la maturité. Soyons matures. On ne peut pas te donner certaines responsabilités alors que tu es un immature. Même dans des sociétés respectueuses, il y a les charges qu'on ne peut pas confier à un célibataire. On dit non, le monsieur il est marié, il a une femme, il a des enfants, il a une maison. On peut lui confier cette tâche. Donc on peut lui confier cette responsabilité. Et on donne aux messieurs. Oh, Jésus. La maturité, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Comme tu es encore enfant, Dieu se réserve. Il garde ses bénédictions, il ne veut pas te les donner pour l'instant. Comme le fils prodigue, il demande à son père, je vais m'en aller. Donne-moi la part de mes biens. Son père lui a donné, il est parti. Il est allé, il a dissipé tout chez les impudiques. Et il revient même réduit. C'est pareil avec plusieurs. C'est pareil avec plusieurs. À chaque fois que tu pêches,
tu manifestes la maturité. Et Dieu voit que nous voilà, celui-ci, il est enfant. C'est pourquoi le degré de l'onction, Dieu les donne progressivement. Tu atteins 40 ans, Dieu ajoute une dose. Tu atteins 45 ans, Dieu ajoute une dose. Tu atteins 50 ans, Dieu ajoute une dose. Parce qu'à l'âge de 32 ans, on te donne une grande onction. La même onction va t'écraser et tu meurs très tôt. Et comme Dieu t'aime, il te garde encore. Tu as des dons, tu as des grâces. Tu as des bonnes choses en toi. Mais le problème, c'est la maturité. Sois mature. Sois mature. Sois mature. Sois mature. Alors nous devons comprendre que par rapport à la maturité, dans l'église de Dieu, nous avons deux types de chrétiens. Nous avons les chrétiens brebis et les chrétiens agneaux. Lisons ça. Jean chapitre 21, verset 15. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Prenez vos Bibles, bien-aimés. Envoyez-moi des cœurs et des likes. Envoyez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Afin que je vous voie. Je suis frère Gaston Woto, alias l'ange terrestre, prédicateur de la parole de Dieu à l'église Bethlehem Church. Alors envoyez des commentaires, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas. Alors, Christ dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Pierre, Alléluia, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Cela veut dire, m'aimes-tu plus que ceux-ci qui sont à mes côtés même? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Première catégorie de chrétiens, les agneaux. Alléluia. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, pour cette fois-ci, il n'a pas cité les agneaux. Il dit, paie mes brebis. Voyez-vous? Donc ici, Christ, il est en train de responsabiliser Pierre. Il donne à Pierre la charge de l'église. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 18, là, quand Pierre a révélé ce qui était Jésus, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Alléluia. C'est dans Matthieu chapitre 16 plutôt, c'est pas 18. Dans Matthieu chapitre 16, verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenait la parole et dit, tu es erré, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit, tu es Pierre. Alléluia. C'est écrit le P en majuscule. Il dit que tu es Pierre. Donc tu as le nom de Pierre. Mais sur cette pierre, le P en minuscule, c'est maintenant les rochers à Lingala Libanga. Il dit maintenant sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia.
Donc il donnait à Pierre, en Jean chapitre 21, verset 15, la charge apostolique de l'église. C'est pourquoi Pierre était pasteur de l'église de Jérusalem. Christ lui a dit, m'aimes-tu, puisque c'est ci qui m'aime. M'aimes-tu plus que ceux qui sont avec moi ici? Il dit, mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il pouvait me donner la responsabilité à Jean, mais il a donné à Pierre. Je comprends ici qu'on donne la responsabilité à ceux qui nous aiment. Pasteur, donne la responsabilité à un enfant qui t'aime, mais pas à celui que toi tu aimes. Celui que toi tu aimes, tu vas commencer à supporter les bêtises. Mais celui qui t'aime, il va travailler vite parce qu'il t'aime. Il va travailler, il va se donner. Mais celui que toi tu aimes, il va faire les bêtises. Il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Pasteur de l'église, écoute-moi. Berger, serviteur, apôtre. Aujourd'hui, Pierre n'est plus là. C'est toi qui es Pierre. Christ t'avait posé la question. Le jour où il t'a appelé au ministère, il t'a dit, même tu as dit, Seigneur, tu sais. Hein? Tu as dit, Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur te dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Maintenant, qui sont les agneaux et qui sont les brebis? Amen. Les agneaux par nature, ils sont les petits des brebis. Amen. C'est ainsi en lingala on dit moine yampate. L'agneau c'est moine yampate, brebis c'est mpate. Donc, les agneaux et les brebis sont les deux types de chrétiens qui sont dans l'église. Donc, les brebis, ce sont les chrétiens qui sont déjà matures. Les agneaux, ce sont les chrétiens immatures. Mais ils sont quand même chrétiens parce qu'ils ont la nature des brebis. Quand même qu'ils sont encore petits. Les agneaux sont faibles. Ils s'emportent facilement par tout vent. Mais les brebis, ils connaissent la voix de leur maître. Les brebis, ils ont la maturité. Et sur elles, il y a un berger. Et les bergers, ils doivent être les brebis. En même temps, ils doivent être aussi les agneaux. Dans l'église d'aujourd'hui, nous avons les agneaux en plus grande quantité que les brebis. Les agneaux, ce sont les petits, les chrétiens qui sont encore faibles. Papa Pierre, paie les agneaux, supporte les caprices des agneaux. Les brebis sont matures. Tu peux les frapper par ton discours. Tu peux parler comme tu veux, ils vont te supporter. Ils t'aiment. Mais les agneaux, ils sont enfants. C'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu, nous devons tirer attention. Qu'est-ce que tu dis à la chair, papa? Tu risques de faire fuir les pauvres agneaux. Baza bampate, baza mike, baza fragile, baza faible. Oya kolba na maloba makasi. Azampate abungi akei akufi. Nzamba rotuna yo. La Bible dit que leur âme coûte cher. L'âme d'une personne coûte. Pour voir la gravité de l'âme de l'homme, demande aux occultistes. Quand il tue quelqu'un, il devient riche. Il a des maisons, il a des véhicules, des voitures. Tu comprends pourquoi? C'est pourquoi Yoso va payer 100 $ pour empoisonner Bato. Aux appels Zoba. Parce que l'âme de l'homme coûte cher. Tu ne peux pas répandre le sang de quelqu'un à cause de 100 $. On te paye des 100 $ pour des sales boulots. Alors que l'âme coûte cher. Et tu pars, tu empoisonnes. Et tu viens, alléluia, amen. Malheureux, pauvre que tu es. L'âme de l'homme coûte cher. Pasteur, wana bampate, nabana yampate.
Bampate basi bakoli ba oyoka yo. Bana mpate ba bana. Ke bana maloba. Les misa maloba. Nyonso baloba on a cherté par pasteur. Moi oh mon ami, que Dieu te bénisse. Là je vois mon ami de l'iniquité, que Dieu te bénisse. Dieu de la chair, on ne dit pas tout. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées du sel. Mais toi, est-ce que tes paroles sont-elles assaisonnées du sel? Est-ce que quand tu parles, oui, les brebis peuvent te supporter, ils t'aiment, ils te supportent les agneaux. Lisons Matthieu chapitre 18 verset 12. Matthieu 18, 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Mais aujourd'hui, les pasteurs du Congo, comme ils ont les églises pleines, quand quelqu'un s'égare, ils disent que l'esprit de l'égarement est tombé sur lui. Ah ah! Ils ont oublié qu'ils ont deux types de croyants, les agneaux et les brebis. Aujourd'hui, on ne veut plus aller évangéliser. On se contente quand les gens quittent certaines églises. On trouve les gens qui avaient déjà l'air pasteur ailleurs. Mais on ne sait plus évangéliser. On allait dans des bis. Je me rappelle à l'époque quand j'étais encore à l'Inikin, nous prêchions dans des bis et autres. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Dans les Wenze de Somba Zigida, Wenze Willeri, Wenze Zando, même au Libongo, les gens ne prêchent plus. Quand quelqu'un ne vient plus à l'église par pasteur, agit comme ses bergers, à l'image du bon berger. La Bible dit, hein, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il se sacrifie, il les nourrit, il gêne pour eux. Et quand les brebis seront bénies, ils se souviendront de leur père, de leur pasteur. Mais regarde comment toi tu te comportes. La maturité. Un pasteur mature saura que dans l'église, il doit gérer les agneaux et les brebis. Ce sont les deux types de chrétiens que nous avons dans l'église. Actuellement, la chair devient les liens des droits de réponse. Tu vois quelqu'un qui prend 15-20 minutes pour répondre à son frère ou répondre aux accusations qui sont contre lui. La chair de Dieu. Yaya, la chair est sacrée. L'homme de Dieu, tu me suis. La chair est sacrée. Il s'est disputé avec un petit dans l'église. Il monte une prédication pour répondre au petit. Oh là, Sabra ou la Kante. La maturité. Paix à son âme. Le patriarche Fumumba. Il a beaucoup enseigné sur la maturité. Il disait Tokola, 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 pas pasteur, Kola, Mondimi, Kola. Quand il a pegé aux hommes melaga masanga, aux melaga masanga, on a ça nyoté Kola Mondimi. Hein? Yope Mondimi, Kola, la maturité. On ne vient pas répondre à la chair. On ne fait pas les droits de réponse à la chair. C'est ça les églises du Congo. Oui, parce que les églises ne sont plus églises. La plupart, je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui se tiennent devant Dieu, qui craignent, qui ont la sacralité des lèvres, mais la plupart prennent l'église pour business. Ils servent Dieu ayant l'arrière-plan du business, l'arrière-plan du licre derrière. C'est ainsi on fait n'importe quoi Dieu de la chair. Mais qu'est-ce que nos pères nous ont enseigné? La maturité.
Que les pasteurs manifestent la maturité. Que les bandimi manifestent la maturité. Et c'est par là que nous verrons le miracle de Dieu s'opérer. Parce qu'il y a certaines doses de miracles que Dieu se réserve. Parce que les gens ne sont pas matures. Comme je venais de le dire, Dieu n'avait pas responsabilisé un enfant. Il a responsabilisé un mature. Adam était créé à l'âge de la maturité. C'est pourquoi selon la Bible, ou selon la tradition juive, ou bien selon les Israélites, ou bien selon l'ancien temps, pour adhérer dans les sacerdoces, si tu es de la tribu de Lévi, ça se faisait à l'âge de 30 ans. Christ arrivait à l'âge de 30 ans, il commença son ministère. Pourquoi il y a des divorces qui pullulent dans la ville de Kinshasa? Parce que ce sont les martyrs qui se sont mariés. Un petit garçon de 23 ans mature, immature, il va épouser une petite fille de 17 ans immature. Vous pensez que le mariage, ce n'est que le sexe? Non. C'est toute une vie commune que vous devez vivre ensemble. Mais comme les gens sont des immatures, demain pas divorce. Maturité. Certaines choses pour que tu les possèdes, Dieu veut te voir mature. C'est pourquoi pour qu'on donne à Jacob Rachel, il a fallu que Jacob manifeste la maturité. Il devait encore travailler pendant 7 ans. Or le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la perfection, le chiffre de la maturité. C'est pourquoi on lui a d'abord donné Léa. On te donne Léa, qui est le royaume des cieux en premier lieu. Et quand tu as le royaume des cieux en toi, tu manifestes la maturité, la maîtrise de soi, les contrôles libidonal. Et par là, Dieu peut te donner Rachel, il peut te donner la bénédiction, il peut tout te donner. Parce qu'il s'est rendu compte que tu as encore travaillé pendant 7 ans. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc tu t'es perfectionné. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre live. Si le Seigneur permet, demain nous allons faire les lives à téléphone ouvert. Oui, nous allons afficher un numéro au bas de vos écrans et vous allez appeler ou soit nous faire les audios sur WhatsApp. Et nous allons prier Dieu et Dieu va se glorifier. Alors envoyez-moi les cœurs. On va se séparer, non? Envoyez-moi les cœurs, des likes. Comme ça, que Dieu bénisse la sœur d'Orcela, Ndaya. Ah, ma sœur fidèle, elle est restée fidèle. Waouh! Je vois que Dieu bénisse la sœur Mary. Elle était aussi restée scotchée fidèle. Waouh! Que Dieu bénisse le frère Mardoché Chimanga. Que Dieu te bénisse, Chim. Waouh! Que Dieu bénisse la sœur d'Orcela. Que Dieu bénisse la sœur Véronica Kaseka. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis par-ci, par-là. Que Dieu bénisse Maman Ritz, ma femme. Elle est dans les coulisses. Que Dieu bénisse mon père spirituel. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours présenté partout où je vais. Je ne suis pas un Melchisedec qui est sorti nulle part, qui est sans père, sans mère. Non, moi j'ai un père spirituel. Je suis fils de l'homme de Dieu, Gédéon Kalamba Mwanda, le pasteur et visionnaire et représentant légal de l'église Bethlehem Church. Que Dieu bénisse mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalamba. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Patrick Namwana, le prophète que j'ai toujours appelé Esakoli. Yasakolaka. Ah, Esakoli. Que Dieu te bénisse. Donc je vous redonne encore, je vous rappelle encore plus tôt le programme de 3 jours qu'on aura. Donc le lundi, mardi, mercredi, on a spécial 3 jours à l'église Bethlehem Church. Bien-aimés, ce sont de fortes prières. Nous allons supplier Dieu.
Ça sera à Gênes. Je t'invite. Déjà demain, dimanche, on a un grand culte où l'homme de Dieu va développer sur un thème plus grand, les temples. Alors je t'invite à l'église Bethlehem Church, qui est dans la commune de Kalamou, dans le quartier Matongé, plus précisément sur l'avenue Bokote numéro 53. Viens, nous allons prier le Seigneur et il va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Il a plu à Dieu qu'on parle ainsi, qu'on libère son onction. Sois béni. Maintenant ferme tes yeux, je vais te bénir. Les dieux de grâce et de sang, je bénis ton peuple. Que tout celui qui était resté connecté, en train de nous suivre, que la bénédiction liée à tes serviteurs l'impacte. Soyez bénis. Passez un doux sommeil. Faites de beaux rêves. Je vous aime bien. Prenez vos saints baisers. Comme l'apôtre Paul dit, saluez-vous par un saint baiser. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Ciao, bye. On se voit au culte demain. Dieu vous bénisse.